Tout le monde dans la foulée de la première vidéo. On commence sans plus tarder le niveau 1-4, donc qui est le 5e niveau, mais que voilà, vous avez compris. Ok, c'était nul de ma part. Donc dans ce niveau, c'est le premier niveau où on a le mini champi, donc qui va être juste là. Voilà, donc là du coup on devient mini, bon ça vous le savez si vous avez regardé le let's play de New Earth. Donc ici il y a la première fois, donc à noter qu'on peut courir sur l'eau. Donc ça c'est comme dans New Earth, oui. Ce sera le cas dans New Super Mario Bros. Oui, c'est le cas dans New Super Mario Bros 2. Parce que oui, hein, je sais pas s'il y en a que de New Super Mario Bros 2, mais de toute façon New Super Mario Bros 2 je le ferai à un moment donné en let's play, ça c'est obligé. Notez que d'ailleurs j'ai 5 millions de pièces sur le jeu. Ok, donc je vais prendre une fleur de feu comme ça, après on réserve aussi avoir une fleur de feu. Voilà. Ici, il y a la deuxième pièce étoile normalement. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Parce que là, du coup, ça va être un peu chaud. Un peu galère. Bon, ça va en fait. Voilà. Donc en fait, l'astuce, c'est de pas prendre les pièces. Hein. Bon, moi, j'en ai pris 2, donc ça va. Et voilà. Ah oui, donc là. Mais pourquoi tu me fais toucher? T'es nul, quoi? Non. Parce qu'en fait, là, si on se baisse en étant grand, on peut accéder à la pièce étoile, mais après, on peut pas repartir. Et oui, ça c'est bête. Du coup, ce serait bête de faire ça. Voilà. Donc on arrive donc à la fin du niveau. Voilà. Premier niveau tranquille. Voilà, donc on arrive donc. Donc à noter dans ce jeu, on peut. Donc voilà, pour accéder à d'autres niveaux, des fois il faut payer des pièces étoiles comme là. Ce niveau on va faire en premier parce que c'est un niveau aquatique, donc c'est long. Et j'aime pas les niveaux aquatiques, donc comme ça, plus vite on le fait, plus vite ce sera terminé et plus vite on n'aura pas à le faire. Voilà. Comme ça au moins ça sera fait. En plus c'est un niveau aquatique, mais en plus c'est un niveau à scrolling automatique. Donc ce qui fait que c'est encore plus relou. Donc ça c'est typiquement le genre de niveau que je déteste le plus. Niveau aquatique, plus scrolling automatique. En plus le scrolling est hyper lent. Donc voilà quoi, c'est autant vous dire que j'aime pas ça. J'ai failli mourir. Donc là c'est des étoiles de mer dans des espèces de trucs bizarres. Ça nous fait rebondir. Voilà, vous venez de voir et c'est assez relou. C'est assez relou parce qu'en fait ça nous ça va pas vite du tout, donc ça nous permet pas d'avoir enfin, voilà quoi. Ça je savais pas qu'il y avait des blocs cachés. Voilà. On continue donc pour la suite du niveau. Ah, une carapace bleue. Je vais essayer de la garder parce qu'en plus la carapace bleue ça nous permet, on est plus rapide et plus maniable dans l'eau. Ça c'est quand même vachement cool. Et puis comme ça je vais essayer en off pour avoir la sortie secrète. Ou alors à la fin de la vidéo si c'est assez court. On pourra se permettre. Donc j'ai 13 vies déjà. Bon, le jeu, honnêtement, il n'est pas si difficile que ça dans son ensemble. Voilà. Pour moi, il est quand même plus difficile que les autres New Super Mario Bros. Mais voilà, c'est... Bon, c'est vrai que quand j'ai commencé à jouer à ce jeu pour la première fois, quand j'avais 3 ans, voilà, c'était pas facile, quoi. Je pense que quand tu fais le jeu à 3 ans, c'est dur, en vrai. C'est ultra dur quand t'as 3 ans. Bon là je vais pas essayer de courir parce que sinon je vais me transformer en Mario ou pas.
Et du coup, bah, je vais commencer du coup à rouler. Ah, donc là, du coup, on arrive au château. Je devrais la faire maintenant, comme ça au moins si je perds la transformation, voilà, au moins ce sera pas grave. Du coup, on est à 5 minutes de vidéo. Là, je vais pas vite du tout parce que là, je me concentre vraiment. Ok, donc là on va là. Et donc là d'ailleurs il y a une vie ici. Donc 15 vies. Oh là là, comment j'ai maîtrisé là. Ok, je vais essayer une fois. Ah, j'ai pas eu. Oh purée. C'est chaud. Quand je vous dis que c'est chaud d'avoir une vie sur ce jeu, c'est la vérité. Ah, donc le canon. Donc bon, après le canon là on s'en fiche parce que ça va nous mener au monde 5. Donc ça je les ferai en off. Avant le dernier niveau, bien sûr, j'achèterai tout et je ferai tout en off. Voilà, parce que sinon ça va être long pour rien quoi. Voilà. Ce niveau il est assez original parce qu'on n'arrête pas de rebondir sur des plateformes comme ça et c'est drôle. Voilà. D'ailleurs à noter que dans ce niveau, c'est le seul, je crois que c'est le seul niveau du jeu. Attendez, je me concentre. Qui a les 3 pièces étoiles avant le checkpoint. Voilà. Parce qu'ici ça va être la 3e pièce étoile. Bon ici je vais pas faire le pingouin là, je vais pas faire mon pigeon à prendre toutes les pièces là parce que sinon je vais louper la pièce la plus importante. Celle-ci, la pièce étoile. Voilà. Donc au moins si on meurt, on n'aura pas récupéré, on n'aura pas à récupérer les pièces étoiles. Voilà. Hop. Voilà. Donc du coup on arrive déjà à la fin de cette vidéo vu qu'on va avoir le château. Donc là on arrive à ma musique préférée du jeu. La musique des châteaux, je l'aime bien celle-là. Je l'adore même. J'ai même essayé de la reproduire sur Super Mario Maker 2. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais là, première mort du jeu sur le premier monde. Dans ce château, je le connais par cœur là. Et franchement, je sais pas comment j'ai fait mon compte.
Voilà, merci, merci, j'ai une trop belle voix, merci. Voilà, deuxième pièce étoile, pas compliqué normalement, je vais quand même réussir à mourir dans la lave quoi. Dans le premier château du jeu, la première soluce, non, deuxième soluce. Voilà, comme ça, du coup, vu que c'est à 100%, normalement, bon, vous aurez à peu près toutes les solutions, et même si je trouve pas les pièces étoiles, je vous dirai où elles sont. Là, par exemple, je sais que pour un niveau en particulier, je vous ai déjà parlé dans la première vidéo, à peu près parlé, voilà. Donc là, premier boss du jeu. Donc franchement, là, vous allez être assez surpris. Regardez quel est le premier boss du jeu. Si vous n'avez pas joué au jeu, vous allez être franchement surpris. Et ouais, c'est Bowser. Et oui, Bowser dans le premier monde. Franchement, c'était ultra dur. Hein. Franchement, c'était ultra dur. Voilà, donc on a complété le monde A, le monde 1 à 100%. Et sauvegarder. Et sur ce, donc voilà, là je vais mettre les vidéos en ligne. Et puis si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve certainement demain pour la suite et le monde 2. Allez, ciao.